Nous sommes chez un peuple gaulois qui s'appelle, à la machine aussi, c'est les mêmes, qui s'appelle, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Éduins, qui sont un peuple de notre Gaule à nous, on va dire la France, bon, de notre Gaule à nous, sont un des peuples les plus riches et les plus puissants. Et depuis déjà le 2e siècle avant Jésus-Christ, ils ont le titre de frères consanguins du peuple romain. Mais à la fin de la guerre des Gaules, les Éduins restent les amis de Rome, et c'est en territoire éduin qu'on va construire une ville énorme pour l'époque, qui va être un petit peu une vitrine de ce qu'on peut faire à Rome. L'empereur Auguste fait construire cette ville, qui s'appellera Augusto Dunum, de Augustus en latin, de Dunum en celte, la langue celte c'est celle que parlent les Gaulois, en celte un peu romanisée parce qu'on a mis une terminaison à la romaine. Augusto Dunum, ça veut dire la forteresse d'Auguste. Nous allons hors les murs, nous franchissons la rivière qui baigne la vallée près de laquelle Autun est construite. Cette rivière, c'est l'Arroux. Donc là, nous allons vers un grand monument que vous n'allez pas tarder à apercevoir, qu'on appelle le temple de Janus. C'est le temple dit de Janus. Pourquoi il n'est pas Janus? Parce que dans le monde romain, on n'a aucun temple à Janus de cette époque-là qui ressemble à ça. Aucun. Que ce soit un temple dédié au dieu Mars. Mars qui est le dieu La guerre. Ça marche? C'est comment là-haut? Attends, qui? Ceux qui ont construit ça. C'est une excellente question. Et qu'il y avait des poutres, puis il y avait des morceaux qui les passaient. Et donc ils montaient dessus. Un boulin, c'est une poutre traversante sur un mur. On les met à peu près à 1 mètre les uns des autres, comme vous voyez, et à 1 mètre au-dessus des autres. Vous avez déjà vu beaucoup de fenêtres en forme de T? Non. Moi non plus. Ces linteaux n'ont disparu. Pourquoi? Même raison que pour les boulins. Eh ben voilà. Ce sont les solives du plafond de la galerie. Là, celle-là, c'est le sanctuaire. C'est là que les offrandes se font. Ce sont les prêtres qui interviennent. Donc le temple de Janus, vous l'avez vu ce matin, à l'extérieur de la ville. Ce que vous n'avez pas vu, c'est le théâtre qui est à côté, puisqu'il est sous terre. Qu'est-ce qui peut nous donner la date de fondation d'une ville? Les panneaux. Donc la plupart des panneaux qui donnent des indications routières à l'époque romaine, ils sont en pierre, gravés. Donc ça s'appelle une inscription, et on n'a aucune inscription qui nous donne la fondation d'Autun. Nous, ce qu'on sait, c'est parce qu'on a des preuves avant et après, on sait que grosso modo, on peut dire que la ville est construite aux alentours de 15 avant Jésus-Christ. Et elle va être, comme toutes les villes romaines, urbanisée de telle sorte qu'on a un grand axe nord-sud, un grand axe est-ouest. Sur 4 portes à Autun, il nous en reste 2 et demi, on va dire. Donc celle-ci, c'est une partie de la porte la mieux conservée, la porte d'Arroux. Donc, vous avez des parties qui avancent un petit peu en relief, qu'on appelle des petits modillons ou des corbeaux. Vous avez donc des palmettes entre chaque modillon. Vous avez encore un décor de rosaces ou de fleurettes. Des petits modillons avec des feuilles un peu palmées. Donc, des pilastres, cannelés, un chat. Bon. Le chapiteau à feuilles d'acanthe. L'ouverture du passage de la herse. Et porte Saint-André, ici, qui donnait vers l'ouest. Ce que vous voyez là, c'est une des tours, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui flanquait chaque porte d'Autun. Des petits pavés de grès de 10 sur 10, qu'on appelle le petit appareil, et c'est une caractéristique des constructions du 1er siècle. C'est extrêmement soigné. Mais de toute façon, c'était quand même une sculpture moins belle que celle que nous avons vue tout à l'heure. Ah non, mais c'est pas mal, hein. J'ai déjà fait quand même des jeux de construction. Ah oui. Bon, et ben c'est exactement ça. Imaginez
parce que là, il faut faire quand même un assez gros effort d'imagination. Vous avez devant vous ce qui reste du plus grand théâtre, je dis bien théâtre, hein, on va y revenir, du monde romain. C'est pas le mieux conservé, ça, on est d'accord. Mais qu'à l'époque antique, vous n'auriez pas bien vu, parce qu'il manque un élément d'architecture indispensable à un théâtre, et qui est le mur de scène. Une haie, et donc après l'orchestra, ça n'existe plus. Il y a des escaliers métalliques à la place. Premier niveau, deuxième niveau, qui est très morcelé aujourd'hui, et ça n'existe plus. Donc elle a dû vous dire, Daniel, que ça montait jusqu'au niveau de la cime des arbres. Et le troisième niveau de gradin arrive à peu près au sommet des arbres qui font le tour. Vous les voyez, ces voûtes? Alors, bien entendu, on ne les voyait pas à l'époque romaine puisqu'elles servaient à porter les gradins qui sont posés dessus. On a ce qu'on appelle des vomitoriums. Donc ce sont des tunnels qui permettent de passer d'un niveau à l'autre. On sait par les textes qu'on avait une école de gladiateurs à Autun. Quand on dit gaulois ou quand on dit celte, c'est à peu près aussi précis que si on disait européen maintenant. Hein? Vous voyez, c'est vague.